Bonjour, alors et bienvenue sur cette vidéo portant sur le DAFL. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube portant sur ce diplôme et comment a priori comme le marché d'enseignement des langues a priori continue à être en expansion et sera probablement en expansion encore à l'avenir. Il y a des gens, d'autres personnes qui feront ce diplôme. J'ai passé ce diplôme, maintenant, ça fait 1 an et demi que je l'ai eu. Donc, je l'ai eu avec mention très bien, sachant que effectivement, avec le concept de phonétique, le concept de tension de phonétique, j'avais un peu du mal. J'avais un peu du mal sur les actes de parole, à trouver les actes de parole dans les documents. J'avais aussi mon orthographe. Et bon, j'ai essayé de corriger un peu depuis, mais je ne suis pas très très fort en orthographe. Et sachant aussi que les micro-tâches qu'il y a eu, je me suis pris des grosses tôles, etc. Donc malgré tout ça, je l'ai quand même eu avec mention très bien. Donc voilà, regardez cette vidéo et je pense être à même de vous donner toutes les astuces pour réussir également dans cette vidéo. Voilà. Alors, quelques précisions. Donc, il s'agit d'une vidéo non scriptée, donc ce qui ne sera pas mon habitude sur la chaîne. Alors, j'ai fait ça pour rajouter de la spontanéité, mais ça a des inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de comment, etc. Et puis l'autre inconvénient, surtout, c'est que ça fait une vidéo très longue. Donc, personnellement, je ne supporte pas ce type de vidéo. Donc, pour ne pas vous infliger cela, j'ai pris soin de faire un petit sommaire. Donc, si vous cherchez une information particulière, comme ça, vous pouvez aller directement à l'information que vous recherchez. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo. Et oui, désolé pour la longueur. Et désolé pour la longueur. Comment savoir si je dois m'inscrire? Alors, je pense que vu le prix de la formation, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire une étude de marché et se poser quelques questions sur ce qu'on veut faire après. Donc, est-ce que tu veux travailler dans l'associatif, dans le privé, dans le public, en présentiel, en distanciel, en groupe, pour des cours particuliers, en France ou à l'étranger, sur une spécialité, enfant, FOS ou autre, à temps plein, temps partiel, job d'appoint, en salarié ou en freelance. Alors, moi, je n'étais pas capable de répondre à ces questions quand je me suis lancé dans la formation. Il se trouve que ça a marché pour le FLE, mais j'ai échoué, j'ai perdu de l'argent concernant l'anglais parce que je répondais pas, j'étais pas capable de répondre à ces questions. Donc, si vous voulez pas perdre de l'argent, parce que quand même, ça représente un investissement, les plus de 2 000 € pour la formation, il me semble qu'il faut faire une étude de marché au préalable et répondre à ces questions pour savoir ce que l'on veut faire. Faire la formation pour faire joli sur son CV, vu le prix de la formation, à moins que vous soyez millionnaire et que vous ayez vraiment le temps ou quoi que ce soit, moi je dis non, ne faites pas ça. Est-ce qu'il faut acheter des livres pour faire la formation et pour passer l'examen? La réponse est non. Moi, j'en ai acheté, mais en fait, c'est complètement inutile. Vous pouvez tout à fait faire la formation et passer l'examen sans acheter aucun livre. Alors moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est éventuellement, si vous voulez acheter des livres pour vous auto-former, pour vous spécialiser. Comment organiser son travail? Alors, le travail est organisé de cette façon. Donc, vous recevez dans un premier temps les livres qu'on vous demande d'étudier. Donc, il y en a pour ça, des livres donc, sur 6 matières, grammaire, phonétique, didactique, etc. Ensuite, on vous donne les micro-tâches. Vous avez une date butoir pour les réaliser. Ensuite vient l'étape de préparation à l'examen et puis ensuite l'examen. Alors si je devais refaire la formation, moi je ferais quasiment l'inverse, c'est-à-dire dans un premier temps, ce que je ferais, c'est que j'étudierais effectivement l'examen final pour voir ce qui est demandé. Après, je ferais les micro-tâches, sachant que pour les micro-tâches, il est indiqué quelle partie du livre il faut délivrer, comment lire. Dans un troisième temps, j'étudierai les livres parce qu'il faut bien quand même un peu se former. Et puis, je me préparerai à l'examen. Voilà.
Faut-il travailler la phonétique pour l'examen étant donné le faible nombre de points? Alors, il me semble que la question mérite d'être posée. Je m'explique. Alors, ce bien que moi, j'aime beaucoup la phonétique, hein, franchement. Je trouve ça assez intéressant et j'aime bien en faire avec mes étudiants. Mais le problème, c'est que ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens mettaient beaucoup de temps à apprendre ce fameux Maribo et alors qu'il y a assez peu de points à l'examen sur la phonétique. Donc il me semble qu'il faut faire attention, faut peut-être utiliser la fameuse loi de Pareto ou le principe de 80-20 et faire attention de ne pas investir 80% de son temps et de son énergie pour quelque chose qui va apporter 20% de résultats. Donc, Master FLE ou alors DAFLE, D-A, ok. Alors, que choisir? Alors, moi, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question, sachant que j'ai fait seulement un des deux et que je pense qu'il y a des personnes qui ont fait les deux, donc qui seraient mieux à même de répondre à cette question. Alors, moi, je peux simplement dire pourquoi j'ai fait le DAFLE. Donc, le Master FLE, c'est pour une question d'argent, parce que bien que effectivement le Master FLE, ça coûte moins cher en argent parce que les frais d'inscription en université, donc c'est peut-être 300, 400 francs, 400 euros par an, c'est pas beaucoup, ces frais d'inscription. Mais en fait, en réalité, étant donné l'investissement en temps qui est requis, en réalité, c'est plus cher. Et moi, je ne pouvais pas me permettre d'investir 2 ans de mon existence ou 4 semestres dans un master de FLE. Je ne pouvais pas m'engager là-dedans, c'était trop long. Donc moi, je l'ai fait pour des raisons d'argent, en fait. Effectivement, le DAFLE était quand même, malgré tout, moins cher que le master FLE. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur les forums. Donc, des gens qui parlaient de passer le DAFLE et puis qui voulaient, après le DAFLE, passer le master FLE. Alors moi, je dis non. Vu le prix de la formation, moi personnellement, je dis non. Hein, effectivement, donc dans la mesure où effectivement, je pense que le master FLE a quand même plus de valeur, donc honnêtement, moi, je vois pas l'intérêt. Et puis encore, bon, si la formation coûtait que quelques centaines d'euros, encore, oui, mais bon, là, personnellement, moi, je dis non. Comment faire pour réussir à l'examen? Alors, l'astuce numéro 1 que je donnerais, c'est de s'inscrire au groupe sur Facebook pour préparer cet examen. Et donc, c'est un groupe qui est animé par des bénévoles. La deuxième astuce que je donnerais, c'est de s'inscrire sur le groupe sur Facebook. La troisième astuce que je donnerais, c'est de s'inscrire sur le groupe de Facebook. Et puis, de préférence, donc, de participer aux activités de ce groupe, à savoir donc, de faire les devoirs, de poster, etc., pour bénéficier d'une correction gratuite. Donc, c'est quand même pas mal. Et voilà, je pense que j'en profite effectivement pour remercier donc les admins de ce groupe. Merci beaucoup, vraiment, et pour leur engagement bénévole, donc bravo également. Et puis voilà. Sinon, une autre astuce que je pourrais vous donner, alors moi j'ai appris de mon erreur sur le CELTA, donc qui est un examen à peu près comparable pour l'anglais. Je voulais absolument tout de suite, et puis au final, j'ai échoué. Donc bien fait pour moi. Donc j'ai appris de mon erreur, et pour le DAF, j'ai pris mon temps. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer tout de suite l'examen. Vous pouvez attendre un semestre, voire un an, avant de passer l'examen. Donc moi, ça a été encore plus reculé à cause du Covid. Qu'est-ce que l'on apprend sur le groupe Facebook? Alors c'est sur le groupe Facebook que l'on apprend les codes de l'Alliance française pour l'examen. Alors effectivement, il y a tout un tas de codes, et puis à ma connaissance, dont j'ai pris connaissance sur le groupe, à ma connaissance, ils sont que là. Alors par exemple, comment il faut marquer professeur fait appel au vécu des apprenants, il me semble, un truc comme ça. Il y a tout un tas de phrases. Alors il y en avait certaines, pour être très honnête, il y en avait certaines, elles me semblaient assez débiles. Je trouvais pas ça logique, je trouvais pas que ça make sense. Bon, voilà, je les ai quand même marqués à l'examen parce que bon, voilà, j'ai fait
Voilà, j'ai pas fait mon rebelle pour cette fois, pour une fois. Et puis, voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend sur le groupe Facebook qui est à ma connaissance nulle part ailleurs. Voilà. Serais-je complètement formé à l'issue de la formation? Alors, la réponse, ben, c'est non. Parce qu'il faut aussi de la pratique pour se former, et puis ça prend. Et la pratique qui est plus importante que le théorique, clairement. Donc, bon, moi, ça fait maintenant 3 ans. Ça commence à aller, mais je pense qu'effectivement, on continue à apprendre, même après de nombreuses années. Je pense qu'on continue toujours à apprendre des choses. Il y a toujours possibilité de se spécialiser, etc. Donc, en réalité, c'est plus vaste que ce que je pensais quand même, le FLE, j'avoue. Et puis, non, clairement, vous n'êtes pas formé. Alors, donc, ça ne veut pas dire que vous êtes à même de faire un cours dans une classe, mais vous avez encore beaucoup à apprendre. Quelles sont les qualités pour réussir à cet examen? Alors, je dirais que ce serait d'être pointilleux, d'être rigoureux, d'être soigné. Alors, je vais peut-être faire hurler un petit peu les féministes, mais effectivement, on peut observer en général que ce sont plutôt des qualités de femmes, hein, n'est-ce pas? Et des filles qui sont plus comme ça. Et effectivement, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Franchement, ça ne fait pas du tout partie de mes qualités. Alors maintenant, quelles sont les qualités à ne pas avoir pour réussir? Alors, ben là, donc, je dirais que si vous êtes un créatif, comme moi, et si vous avez un peu l'âme d'un poète disparu. Why do I stand up here? Anybody? Comme moi, surtout mettez votre créativité de côté. Vous pouvez effectivement après l'utiliser éventuellement après l'examen, mais pour l'examen, ben, vous mettez ça de côté. Moi, j'ai manqué, je me suis pris des tôles pour ma micro-tâche. Et puis, parce qu'effectivement, je me suis tapé des délires en micro-tâches. Alors, par exemple, pour la mise en route de l'activité dans votre plan de cours, là, pour la mise en route, donc l'introduction, il faut marquer professeur montre une image aux étudiants. C'est tout. D'accord? Vous n'allez pas n'introduisez pas la thématique d'une autre manière. Il n'y a que ça, en réalité. Donc, écoutez, si vous êtes créatif, mettez votre créativité de côté parce que sinon, il va vous arriver comme dans le film, à la fin du film, Le cercle des poètes disparus, vous allez vous faire virer. Vous n'allez pas avoir votre examen. Voilà. Leave you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Alors, comment rater l'examen? Si vous voulez rater l'examen, moi, je peux vous donner aussi des astuces pour rater. Hein. Bon, il y a peut-être des gens qui veulent rater. Alors, la question mérite d'être posée parce que, franchement, honnêtement, c'est pas dur. Et à mon avis, comment les gens font pour rater un examen qui est pas très, très dur? Alors, moi, je vois deux raisons. Et j'ai failli me faire avoir là-dessus, c'est le time management, la gestion du temps à l'examen. Et c'est vrai que moi, j'ai pas pu me relire, par exemple, à l'examen, bien que j'avais lu sur les forums, effectivement, j'avais lu 50 fois, faites attention à la gestion du temps, 4 heures, c'est pas beaucoup. Et malgré ça, je me suis quand même fait avoir. Enfin, ou alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas pu me relire, j'ai vraiment juste fini à temps, quoi. Et au bout d'une heure et demie, à l'examen, j'avais fait que 2 parties sur les 8 ou 10. J'ai commencé à fatiguer, je dis oh là là. Donc je pense qu'il y a probablement certains des échecs qui sont liés à ça. Il y a des gens qui perdent trop de points parce qu'ils ont mal géré leur temps. Et puis, la deuxième, je pense que c'est une mauvaise préparation, donc ne pas s'être inscrit au site sur Facebook. Et puis, comment rester. Alors, je pense que moi j'aurais été dur, j'aurais pu faire cette erreur-là parce que j'aurais pu manquer une info ou quoi que ce soit. Et puis, je pense qu'il doit y avoir des gens qui regroupent des petites fiches, qui font un résumé de qui préparent mal l'examen, donc qui font des petites fiches pédagogiques, des petites fiches de synthèse sur le livret, puis bam, qui apprennent tout ça par cœur. Puis en fait,
ça les prépare pas du tout à l'examen, quoi. Et puis après, le troisième, je vois pas autre chose. Ou alors, comment troisième, si vous ratez l'examen, j'avais vu effectivement quelqu'un qui était inscrit sur le groupe et qui avait raté pour la seconde fois apparemment. Là, sans être méchant, à mon avis, il faut changer de métier. Je suis désolé, mais franchement, pour le rater, honnêtement, faut changer de métier. L'option choisir, alors il y a FOS qui est français professionnel, FLE pour les enfants, public, analphabète, numérique, etc. Donc, comment choisir dans toutes ces options? Moi, j'ai pris le FOS et en fait, je regrette. En fait. Je pense que j'aurais dû prendre enfant. Alors, comment choisir l'option? Selon je pense qu'il faut effectivement, donc selon vos envies, mais aussi comment il faut faire une étude de marché au préalable et savoir effectivement quelle spécialité collera plus à vos aspirations, mais aussi au marché. Donc, moi, c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir fait plutôt enfant. En fait, en réalité, je pense que j'aurais plutôt gagné à faire enfant parce qu'à FOS, en réalité, c'est un marché assez restreint. Et puis, donc voilà, choisissez bien votre option. Faites une étude de marché au préalable. Alors, est-ce un avantage d'avoir des bonnes connaissances en langues étrangères? Alors, ça peut paraître bizarre comme question, mais si je la pose comme question, c'est que j'ai fait en fait l'erreur, moi, pas pour le FLE, mais pour l'autre, pour lequel j'ai échoué, donc à savoir le CELPA. Et donc, parce que une des raisons de mon échec, donc il y avait plein de raisons qui ont abouti à l'échec, et une des raisons, c'était que j'avais comme mindset de penser de ne pas me considérer comme un débutant parce que j'avais des bonnes connaissances en langue étrangère et que je penserais que ça compenserait le fait que je sois débutant en IFL, English as a Foreign Language, et pas natif ni proficient user en anglais. Et je pensais que ça compenserait ça. Complètement faux. Donc, en gros, pour le CELTA, ce qui compte, c'est votre connaissance, très bonne connaissance de l'anglais, de la grammaire anglaise et bonne connaissance en IFR. Et pour le DAF, c'est la maîtrise du français, la grammaire du français, ainsi que donc la didactique du français. C'est tout. Donc, d'avoir des bonnes connaissances en langues étrangères, 0. Alors, est-ce que vous pouvez payer votre formation par Pôle emploi? Alors, moi, je suis un gros gratteur, hein, donc j'ai été inscrit à Pôle emploi au moment de faire la formation, donc je ne pouvais pas ne pas tenter le coup et je me suis fait recaler. C'est très, très dur d'avoir un financement. Il faut les comprendre parce qu'effectivement, il y a une partie des gens qui passent l'examen, qui vont ensuite partir à l'étranger, donc qui seront imposables à l'étranger. C'est pas il y a aussi tous les gens n'arrivent pas après à se professionnaliser après la formation. Je trouve ça assez compréhensible. D'après mes informations, moi, c'est très très dur d'avoir un financement du Pôle emploi, ce qui est à mon avis assez compréhensible. Est-ce que j'ai des critiques négatives à l'égard de la formation? Alors, comme vous pouvez voir, oui, pas mal. Donc, la critique première, c'est le coût de la formation. Je suis désolé, mais c'est vraiment pas démocratique. Hein. Franchement, ça devrait coûter, à mon avis, quelques centaines d'euros et non pas quelques milliers d'euros. Donc là, on a plus de 2000 euros parce que je crois, il me semble, l'inscription, la préinscription, alors ça c'est 80 euros, alors que même si on est français, qu'on a fait des études universitaires en France ou qu'on a son bac en France, on doit payer quand même 40 euros, donc pour moi ça c'est du racket. Après le CNAD, 1900 euros, 1910 euros, je ne me rappelle plus des coûts exacts parce que ça fait longtemps que je l'ai passé. Donc là aussi c'est un peu cher. Surtout pour le service, hein, c'est-à-dire on reçoit des livrets, plus après on a accès à un forum, on n'a même pas un soutien personnalisé, quoi que ce soit. Après, 70 euros pour passer à l'examen. Donc c'est aussi pour ça que je dis, n'achetez pas de livres. Moi j'ai acheté un livre par exemple, aussi l'Alliance française, alors franchement c'est le livre que j'ai revendu depuis, mais vu le coût du livre,
pour ce que c'est, ça devrait coûter quelques euros. C'est vendu, mais sur Internet, on peut le voir jusqu'à 90 euros. C'est n'importe quoi, hein, vraiment n'importe quoi. Alors, donc oui, le coût, franchement, moi je trouve que c'est un peu abusé. Donc, c'est pour ça que je dis aussi qu'effectivement, avant de faire cette formation, il faut faire une étude de marché. Hein, Et donc, deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas de formation en grammaire. Donc, ils partent du principe, donc quand vous faites aussi de l'IFL, en fait, ils partent du principe que vous connaissez par cœur la grammaire française. Alors, et au final, vous finissez la formation, les gens, ils ne connaissent pas la grammaire qui et que. Pourquoi qui et pourquoi que, pourquoi le pronom i et en. On finit la formation sans avoir une formation réelle en grammaire, et ça, je trouve ça assez regrettable. Partir du principe que les gens connaissent la grammaire, c'est assez faux. Alors, effectivement, on n'est pas des Américains ni des Anglais. Moi, je sais que j'ai des Américains et des Anglais comme étudiants. Et effectivement, eux, ils n'apprennent pas la grammaire à l'école. Donc, pour eux, adjectif, un infinitif, un adverbe, un pronom, tout ça, c'est de l'astrophysique pour eux, hein, sans blague. Hein. Il y en a, ils n'y arrivent pas, quoi. Et donc, avec certains étudiants, je suis obligé de faire cette première formation pour les concepts de base de grammaire. Bon. Et donc, effectivement, nous, on connaît ça, mais on a oublié quand même pas mal de la grammaire qu'on avait appris en école primaire et au collège. Hein. Je suis désolé de le dire. Troisième critique, c'est l'aspect le jargon. Le côté jargonnage, effectivement, dans le livret. Alors, je ne me rappelle plus les termes, mais bon, plusieurs fois dans la formation, il y a cette fameuse phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme qui m'est revenue parce qu'il y a pas mal de ce que je qualifierais de jargonnage universitaire. Donc, moi, je suis passé par des études universitaires sciences sociales, sciences humaines, donc ça ne me fait pas trop peur, mais effectivement, pour certaines gens qui n'ont pas fait ça, ça peut être assez intimidant. Alors, effectivement, on ne va pas parler de grammaire, on va parler de morpho-syntaxe, de compétences langagières, tout un tas de jargon, et en fait, qui peut être un peu effrayant, mais les concepts ne sont pas du tout compliqués, quoi. Et bon, moi je trouve ça assez fatigant, ce jargonnage. Alors, autre critique, le design du site. Alors, vous allez pouvoir dire que je chipote, mais je suis désolé, mais un site, un design des années 2003, si la formation était à 300 €, je dirais pas ça, mais je suis désolé, à plus de 2000 € la formation, moi j'estime, et qu'ils ont les moyens d'embaucher un web designer pour faire un plus beau site comme j'estime. Donc passons là-dessus parce que c'est un détail, mais bon. Oui, autre chose, oui, le côté très scolaire de la formation, enfin surtout de l'examen, effectivement. Mais bon, je dis ça et en même temps, je me rends compte qu'en fait, ils sont obligés de faire ça pour pouvoir avoir une grille d'évaluation qui soit assez stricte et assez fiable en réalité. Mais effectivement, c'est très, très scolaire. Hein. Tu as vraiment l'impression de retourner plutôt au lycée, plutôt l'impression d'être dans une ambiance effectivement lycée très carré que dans un cadre d'études universitaires, je dis. Alors, une toute dernière question, c'est de savoir combien d'heures, combien de temps est-il nécessaire pour réaliser la formation? Alors là, à mon avis, c'est très, très variable. Pour moi, je pense que quelqu'un qui est expérimenté en FLE pourrait le faire en 2 semaines. Alors, oui, il pourrait le faire en 2 semaines, donc 1 semaine pour les micro-tâches et après 1 semaine pour la préparation à l'examen pour apprendre le format, les codes de l'Alliance française, etc. Donc seulement 2 semaines, donc 80 heures de travail. Alors que c'est indiqué, je ne sais plus combien d'heures il est indiqué par le DAFL, mais c'est complètement indicatif, c'est très très variable. Après, ça dépend aussi des objectifs de l'étudiant. Si vous voulez l'avoir avec un bon résultat, avec une mention, là, vous devez mettre un peu plus de temps, etc. Mais pour moi, c'est à partir de 2 semaines, c'est dès 2 semaines. Alors que bon, il a indiqué que c'est une formation sur 4 mois. En réalité, quelqu'un d'expérimenté, honnêtement, le fait vraiment en 2 semaines. Après, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps pour le faire. Moi, je me suis inscrit en 2019 et puis j'ai passé l'examen fin 2020. Bon, il y a eu retardement, encore une fois, à cause du Covid aussi, exactement.
Voilà. Donc voilà, à partir de 2 semaines pour faire l'examen. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous aidera pour le DAF ou que ça vous aidera à prendre une décision si vous devez le faire ou ne devez pas le faire. Donc, alors moi, mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous éducationner. Donc, bon, j'estime qu'avec donc un diplôme de la langue française en français langue étrangère avec mention très bien, j'estime être légitime pour ça. Hein. Et donc, j'espère que cette vidéo elle a été également instruisante hein, à vos yeux. Ce que je dis dans cette vidéo, effectivement, pour certaines réponses, effectivement, je précise qu'il s'agit aussi que de mon opinion. Donc, par exemple, quand je dis que je déconseille de passer le DAF après le Master FLE, donc ça a commencé une réponse que je donne en fonction aussi de mon budget personnel. Si vous êtes millionnaire, bon, si vous avez de l'argent, suffisamment d'argent, pourquoi pas, ça peut pas être une mauvaise idée, mais moi, en tout cas, je ne pouvais pas me le permettre. Donc il y a certaines réponses que j'ai données qui, en fait, relèvent aussi de mon opinion. Ce n'est pas une vérité absolue. Donc, profite à dire que, donc, effectivement, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit ou si vous avez quelque chose à rajouter, écoutez, vous pouvez le dire en commentaire, d'accord? Mais faites attention quand même parce que je suis assez susceptible. Donc faites attention. Il y a du lourd qui vient sur cette chaîne, du très très lourd même. Alors il y a du Jordan Peterson, il y a une critique de Mark Manson qui arrive, il y a Tim Ferriss, Jean-Claude Michéa, Orwell, Deleuze, Kerouac, du très très lourd. Alors avec du contenu pareil, il y a peu de chances que je finisse dans les tendances de YouTube, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc si vous aimez bien une des personnes que j'ai citées, ce serait gentil de vous abonner à la chaîne, ce serait vraiment très très gentil. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, alors je pense I am EO in my arrogant opinion, que je pense que c'est la meilleure vidéo sur le DAF hein, jusqu'à là. Donc si vous pouvez mettre un petit like aussi de façon à ce que ça remonte dans le référencement quand les gens feront une recherche, ce serait gentil IMAO, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vous fais des bisous et puis moi je vais retourner me baigner parce que voilà, c'est pour ça, il fait un peu chaud aujourd'hui, vous voyez. Et puis vous pouvez aller regarder sur mon site mais bon, en même temps, mon site c'est pour des cours de français, donc je ne sais pas si ça vous intéressera trop, a priori. Et puis voilà, c'est tout. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît pour m'aider. Et peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt. Tchussy, Kowski. Bye bye.